je ne pouvais pas, il était impossible de déposer le dossier en novembre, sachant que l'entreprise ne sera ouverte qu'à janvier. Donc, il faudra attendre le mois d'après, donc décembre, pour déposer le dossier pour que ce soit opérationnel pour fin décembre, afin que je puisse ouvrir mon entreprise pour janvier. Et là, j'étais un peu découragée, mais j'ai quand même tenu bon. J'ai continué à faire mes créations, à travailler sur ma boutique, en attendant que tout soit fait. Alors, lorsque je suis allée en décembre pour déposer mes documents, j'ai allé au début décembre pour déposer mes documents. Il s'est avéré qu'il me manquait En fait, il y a eu une complication parce que pour vous dire, je vous dis clairement, parce que j'aimerais que cette vidéo puisse aider quelqu'un, que cette vidéo puisse édifier quelqu'un, et vous permettre d'éviter certaines erreurs que nous commettons sans nous rendre compte. Vous savez, moi j'ai deux prénoms, Josiane et Laura. Mon premier prénom c'est Josiane et mon deuxième prénom c'est Laura. Moi j'utilise beaucoup Laura, tellement que deux fois j'oublie Josiane. Généralement, côté professionnel, moi je préfère utiliser le prénom Laura. Maintenant, côté famille, les gens m'appellent Josiane, tellement que dans la famille, il y a des gens qui ne savent même pas que je m'appelle Laura. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous faisons tous ces types d'erreurs-là. La plupart des gens font ce type d'erreurs-là. Il y aura toujours un prénom que tu vas préférer par rapport à l'autre. Moi, ce prénom-là, je le préfère parce que c'est mon grand-père qui m'avait choisi ce prénom. Et pourquoi mon grand-père m'a choisi ce prénom? Parce que à l'époque où je suis née, ça faisait quelques années ou quelques mois où la fille de Johnny Hallyday était née. Donc c'est le prénom de la fille de Johnny Hallyday que mon grand-père avait choisi de me donner. Et à l'époque, pour vous dire la vérité, j'ai toujours beaucoup aimé ce prénom parce que je sais que mon grand-père m'a donné ce prénom avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Et de la même façon, j'affectionnais beaucoup ce prénom. Et de son vivant, il m'appelait toujours Laura. Laura, il m'appelait soit Laura, soit sa reine, soit voilà. Il me donnait toujours des petits noms sympas. Du coup, d'ailleurs, il était le seul à m'appeler Laura. Ma grand-mère, je n'ai jamais entendu m'appeler Laura. Elle m'appelait toujours Josiane. Josiane, Jo, maman et tout ça. Donc, elle me donnait aussi des petits noms. À savoir que moi, j'ai vécu une grande partie de mon enfance avec mes grands-parents au village. Donc, voilà. J'aime toujours tellement ce prénom que je le mets partout où je passe, où je suis, je veux dire, dans le cadre professionnel, j'utilise toujours ce prénom. Tellement qu'un jour, à mon lieu de travail, mon patron m'avait autorisé que je donne le numéro du domicile au cas où j'ai une urgence pour qu'on puisse m'appeler. Et lorsque la personne lui a demandé qu'elle voulait parler à Josiane, et j'ai entendu ma patronne dire, il n'y a pas de Josiane qui travaille ici. Donc j'ai dû courir pour aller dire à Anne que non, c'est moi, il s'agit de moi. Et là, elle était dépassée. Pourtant, les deux sont notés sur mes documents. Mais c'est qu'elle l'a retenu sur Laura parce que c'est Laura que j'utilise dans le milieu professionnel. Et c'est une erreur que je commets très souvent, que je commettais tout le temps et qui m'a rattrapée au niveau des documents de l'immatriculation parce que les documents que j'ai donnés, c'est mon deuxième prénom qui figurait. Et lorsque la personne a obtenu ma carte d'identité dans la main, la personne s'est rendue compte que c'est mon deuxième prénom et la personne m'a dit ceci. Si vous envoyez vos dossiers avec votre deuxième prénom, votre dossier risque d'être bloqué et vous serez retardé sur beaucoup de choses. Vous serez retardé sur votre projet parce que votre dossier risque d'être rejeté à cause du fait que vous n'avez pas mis votre premier prénom. C'est quelque chose qui arrive et nous gérons beaucoup de dossiers qui ont rencontré ce type de difficultés. Alors, elle m'a dit, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir que vous allez chercher, refaire vos documents, certains de vos documents, comme par exemple le justificatif de domicile, que j'ai dû appeler mon mari pour qu'on essaie de voir comment on peut modifier sur le justificatif de domicile et mettre mon premier prénom à la place de mon deuxième prénom, qui est Laura. Donc, on a fait ça, ça a pris quelques jours pour le faire, pour que tout ça soit opérationnel. Et ensuite, je suis retournée là-bas. J'ai perdu quelques jours sur mon programme. C'était pas si grave que ça, mais en tout cas, c'est une erreur que je ne commettrai plus.
Et j'espère que en regardant cette vidéo, vous comprendriez que si vous avez l'habitude de commettre cette erreur, vous allez pouvoir le corriger. Ça risque de vous bloquer souvent. Je me demande si ce n'est pas à cause de cette erreur que certaines de mes démarches administratives prennent souvent beaucoup de temps à être résolues. Je me le demande. C'est possible que ce soit à cause de cette erreur-là que j'ai souvent commise, parce que depuis des années, depuis que je peux faire moi-même mes documents, je mets toujours Laura. Parfois, j'oublie même Josiane en fait. Je mets toujours Laura parce que finalement, Josiane, je l'ai considérée comme un surnom. Et c'est mon vrai prénom qui était considéré pour moi, c'était Laura, parce que j'affectionne tellement ce prénom. Quand je suis retournée là-bas, c'était vers le 12 décembre pour déposer mes dossiers qui étaient quasiment complets. Là, on me dit encore qu'il y a un autre truc à faire. Bon, sur le coup, j'ai dit, bon, pour celui-là, si je peux m'en passer, je vais m'en passer. Et la dame a dit, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez le faire plus tard si vous le souhaitez. Mais je vous recommande de le faire maintenant. Mais comme j'étais déjà un peu en retard sur le temps que j'avais prévu, sur le temps que j'avais sur mon programme, j'ai dit, celui-là, je le reverrai plus tard. Sur ce point-là, je le reverrai plus tard. Alors, j'ai déposé mon dossier. Je dépose mon dossier. Il était question que cela dure 2 semaines. On m'avait dit que ça durait 2 semaines le traitement de dossier. Donc, normalement, avant la fin du mois de décembre, je devais avoir des nouvelles de mes documents. Sachant qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Lorsque dans une création d'entreprise, il n'y a rien que tu pourras faire sans avoir le numéro de SIRET. Sachant que même pour l'ouverture d'un compte pro, il te faut un numéro de SIRET pour prouver le fait que tu es professionnel. Il te faut les documents de l'immatriculation pour légitimiser ta démarche. Alors, j'avais déjà commencé à voir au niveau pour les banques et tout, parce que je ne voulais pas mélanger mon compte personnel avec mon compte professionnel. Il était hors de question pour moi de mélanger. Même si je sais qu'en auto-entreprise, lorsqu'on fait le calcul des charges et tout ça, on fait le calcul sur la totalité de vos biens. Donc, que ce soit ce que vous obtenez de l'auto-entreprise ou c'est vos biens personnels, c'est le total qu'on calcule. Mais je voulais vraiment faire la différence entre ce que je gagnerais ou bien ce que je gagnerais de mon entreprise et ce que je gagne en tant que personnel, mes biens personnels, quoi. Je voulais faire la différence. Même sachant que c'était pas obligé d'avoir un compte pro en auto-entreprise, c'est pas obligé du tout. Mais lorsque vous voyez, vous allez voir un banquier, il va vous faire comprendre que c'est obligé. Car il veut vous pousser à prendre un contrat chez eux. Ce qui fut fait pour moi, je suis allée voir un conseiller bancaire. Alors, puisque étant à la Société Générale, ma mère avait la possibilité de me parrainer, donc elle m'a parlé de la Société Générale. Du coup, ne sachant pas que elle ne pouvait me parrainer que si je contractais un compte privé, pas un compte pro. Du coup, je suis allée donc me renseigner au niveau de la Société Générale. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller. Je suis allée voir le conseiller qui m'a fait quelques propositions par rapport à ce que je recherchais. Donc, les propositions que ce conseiller m'a fait ne m'arrangeaient pas. Mais je me suis dit, je vais essayer de voir aussi ailleurs pour voir comment ça se passe. Et je pensais qu'avec le parrainage de ma mère, peut-être que ça allait finir par m'arranger quand même. Donc, j'ai parlé du parrainage et ce conseiller m'a fait comprendre que le parrainage ne fonctionne que lorsque c'est un compte privé, pas quand c'est un compte pro. Du coup, j'étais un peu embêtée parce que voilà, je m'étais déplacée pour voir ce monsieur. Il avait perdu son temps pour moi. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai quand même pris ces propositions. J'ai dit, je vais réfléchir. Donc, ce que la personne me proposait, c'était un compte pro où je vais payer en gros avec et le compte, l'entretien du compte, l'assurance et autres trucs, je sais plus quoi. Je devais payer 50 € par mois, sans compter qu'il fallait que je paye 15 € par mois pour le terminal de paiement, sachant que je cherchais aussi un terminal de paiement parce que j'envisage de faire les salons, les marchés de créateurs et tout ça. Donc, sachant que si je veux faire les marchés des créateurs, les salons, je suis obligée d'avoir un terminal de paiement. Sinon, les gens auront du mal à me payer, sinon pas de l'espèce. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, donc ça me revenait à 76 € par mois à payer. J'ai trouvé que c'était énorme, sachant que je démarrais tout juste mon entreprise, je ne savais même pas si j'allais pouvoir faire du chiffre tout de suite et pouvoir rentabiliser cela. Qu'à cela ne tienne, à côté, je faisais d'autres démarches aussi. Et ce qui m'a sauvé, c'est que déjà, sur le coup, je ne pouvais même pas signer de documents parce qu'il me fallait avoir le numéro de SIRET que je n'avais pas en ma possession. Donc, finalement, j'ai tellement attendu d'avoir le numéro de SIRET qu'on est arrivé à la fin du mois de décembre. Je n'avais toujours pas de nouvelles. Bon, je me suis dit, avec les fêtes de fin d'année, ils sont occupés, ils n'ont peut-être pas pu traiter mes dossiers comme il fallait, à temps et tout. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Peut-être qu'au début janvier, je vais l'avoir. Alors, j'ai attendu. Janvier, j'attends, je ne reçois rien. La première semaine de janvier, j'attends, je ne reçois rien. La deuxième semaine de janvier, j'attends, je ne reçois toujours rien. Le 18 janvier, je me dis non, c'est plus possible. Je vais aller sur place pour voir ce qui se passe parce que je n'ai reçu ni de mail, ni rien du tout. Alors, je me déplace sur place. Entre-temps, j'avais contacté la Poste Pro pour les envois de colis parce que je voulais aussi mettre en place. Je voulais vraiment faire un truc carré. Je voulais mettre en place... J'envisageais de mettre en place l'envoi de colis avec un compte pro pour avoir des prix référentiels sur les envois de colis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'avais contacté un conseiller de la Poste Pro pour pouvoir mettre ça en place. Ce qu'il y a, c'est que lorsque j'ai eu le conseiller pro, on a échangé, je lui ai un peu parlé de mes attentes et tout. Et après m'avoir exposé tous les avantages que j'avais, tout ce qui pouvait me faire profiter pleinement du compte pro, et on s'était donc entendu de comment on devait le mettre en place et tout. Il m'a posé la question à un moment de savoir si j'ai un compte pro pour mon entreprise, un compte bancaire pro pour mon entreprise. Alors, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, j'avais pas de compte pro pour mon entreprise. Entre-temps, j'avais fait une vidéo concernant le terminal de paiement sur mes réseaux sociaux en expliquant comment on m'a proposé un terminal de paiement à 16 € par mois alors que moi, je n'ai même pas... non, 15 €. 15 € par mois alors que déjà je n'ai même pas les moyens et je démarre à mon entreprise avec zéro dans mes poches. Il y a une ancienne collègue qui est tombée sur ma vidéo, donc elle m'a contacté pour me parler du terminal de paiement SumUp. Donc lorsque mon conseiller de compte pro de la Poste Compte Colis m'a posé la question de savoir si j'avais un compte bancaire pro, je lui ai dit non, j'ai pas de compte bancaire pro. Donc il m'a mis en contact avec une conseillère pro de la banque postale, sachant que moi en temps normal je suis à la banque postale, mais j'aurais aimé avoir un autre compte dans une autre banque. Alors, j'ai quand même accepté d'échanger avec cette conseillère-là, avec qui cette personne m'a mise en contact. Donc, j'échange avec la personne, je lui parle de mes attentes. La personne me parle d'un terminal de paiement pareil à 15 €. Non, à 16 € cette fois-ci. Moi, je lui ai dit non. Moi, il y a une personne qui m'a proposé un autre terminal de paiement, mais je ne lui ai pas dit ça. Ensuite, elle m'a dit, on s'est entendu sur le formule de compte que je voulais avoir. Et cette conseillère m'a conseillé, avec mon ancienneté à la Poste, une formule de compte à 16 € par mois, avec l'assurance du compte comprise, l'entretien du compte et tout, avec à la clé une conseillère dédiée au compte. Maintenant, il y avait une autre formule qui coûtait moins de 10 €, qui était aussi intéressant, mais derrière, je devais être la seule à gérer mon compte. Même si j'avais problème, j'allais être la seule à essayer de trouver des solutions. J'ai accepté l'autre déjà parce que ça globalisait tout ce que j'avais demandé à l'autre conseiller bancaire qui m'a conseillé une formule à 50 € par mois. Et j'ai fait la balance et vous voyez bien vous-même que entre payer 50 € et payer 16 €, il y a une grosse différence.
Il n'y a même pas à réfléchir. Donc tout de suite j'ai accepté sa proposition. On a mis en place le dossier, sauf que on était déjà à fin janvier, donc j'ai accepté les propositions. On s'est donné rendez-vous pour signer les documents et tout pour que mon compte soit ouvert. Sauf que moi je pensais que ça allait aller très vite, que le compte j'allais juste attendre, je sais pas moi, 2-3 jours pour avoir les documents du compte. Sachant qu'entre temps j'avais déjà souscrit pour le terminal de paiement SEMUP, donc je l'ai reçu. D'ailleurs j'ai fait une vidéo que je posterai, vous la verrez certainement, par rapport à ce boîtier SEMUP que j'ai reçu. Cet ami qui m'avait conseillé SEMUP m'a parrainé. Du coup, grâce à son parrainage, j'ai pu avoir une promotion sur le boîtier terminal SEMUP. Et au lieu de, je sais plus combien, vous verrez dans la vidéo, je l'ai eu à une somme à moins 15 ou moins 20%. Quelque chose comme ça. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai mis sur pied mon entreprise. Aujourd'hui, je fais zéro depuis que j'ai ouvert mon entreprise. Pourtant, avant que je n'ouvre mon entreprise, j'avais des clients. Après, je comprends un peu le désistement de certains de mes clients parce que le prix que je vends sur ma boutique n'a rien à voir avec le prix que je leur vendais avant du bouche à oreille, parce que je n'incluais pas forcément ma main d'œuvre ni mes frais divers comme les charges et tout ça. Maintenant, j'inclus mes frais divers, charges et autres, et ainsi que ma main d'œuvre, parce que quand même, il faut quand même que je gagne ma vie à travers ce que je fais. C'est le but de chaque personne qui fait une activité dans cette vie. Alors, entre-temps, du coup, j'ai appelé l'autre banquier pour annuler, pour lui faire comprendre que j'ai trouvé on m'a proposé un autre contrat bien plus intéressant que ce qu'il me proposait. Donc, il était un peu déçu parce que, bah voilà, il avait trouvé un bon filon, mais voilà, ça lui a échappé des mains. Il était vraiment très, très déçu. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, j'ai pas pu continuer avec ce conseiller. J'ai mis en place mon compte pro avec la Poste. Par contre, ça a mis 2 semaines à être opérationnel. Entre-temps, ma conseillère était tombée malade. Il fallait maintenant que je trouve des personnes pour pouvoir comprendre pourquoi ça prend autant de temps pour être opérationnel. Entre-temps, j'ai pu avoir une conseillère parce que depuis que je suis à Toulouse, j'avais pas eu de conseillère à la banque postale. Vous savez qu'à la banque postale, on a toujours une conseillère ou un conseiller de qui on est rattaché par rapport à son compte perso. Maintenant, j'ai pu avoir un conseiller par rapport à mon compte perso. Du coup, vers cette conseillère, je pouvais me tourner pour lui demander comment ça avance mes documents et tout. Bien que ce n'était pas son domaine, puisqu'elle s'occupait uniquement des comptes perso, elle ne s'occupait pas des comptes pro. Mais comme elle avait eu à un moment donné mon dossier entre ses mains, elle pouvait se renseigner par rapport à mon dossier. Donc elle s'est renseignée, on lui a dit que ça peut prendre encore 1 semaine. Donc elle est venue vers moi, elle m'a dit, je vais essayer de leur mettre de la pression. Ne vous inquiétez pas, faites vos démarches, faites ce que vous avez à faire et ensuite je vais me débrouiller pour que ça soit fait le plus rapidement possible. En attendant, il était passé déjà 2 semaines. Donc finalement, ça a mis plus de 2 semaines pour que le compte soit opérationnel. Donc ça m'a fait perdre encore beaucoup de temps, alors que déjà la chambre des métiers et de l'artisanat m'avait fait perdre quasiment 1 mois. Et là, l'histoire avec les banques et tout ça m'ont fait encore perdre plusieurs semaines pour l'ouverture officielle de ma boutique. Finalement, ma boutique a été ouverte le 12 février et tout ce que j'avais mis en place pour la Saint-Valentin et tout ça, finalement, je n'ai pas pu l'écouler parce que j'ai perdu tout ce temps-là. Qu'à cela ne tienne, j'ai créé ma boutique, j'ai fait une seule vente depuis, donc je fais zéro depuis que j'ai ouvert ma boutique en ligne. Et grâce à Dieu, j'ai quand même un petit revenu de Pôle emploi qui n'est pas beaucoup, qui me permet au moins de survivre, de pouvoir gérer mon foyer. Parce que vous savez, comme en Europe, on doit partager les charges avec son conjoint, on doit partager les charges et tout. Et puis même moi, consciemment, je ne me vois pas laisser mon mari supporter toutes les charges tout seul. Donc je fais de mon mieux pour le soutenir avec le peu que j'ai.
Et du coup, j'ai du mal à me faire plaisir. Mais en tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour que mon histoire puisse aider les autres, certaines personnes qui envisagent de se lancer. Réfléchissez bien, faites des recherches. Je ne me suis pas assez documentée sur ma mise en place d'entreprise. J'aurais dû faire des recherches bien approfondies avant de mettre sagement les choses en place. C'est que je n'ai pas fait. C'est un manquement que j'ai eu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de m'être lancée, même si je fais zéro depuis que j'ai lancé mon entreprise. Je sais qu'à un moment donné, ça va matcher. Surtout que j'ai des visites sur mon site. Hein. Il y a des gens qui visitent et j'ai même des retours positifs. Sauf que ces retours-là, ce qui me désole, c'est que malgré ces retours positifs, je n'ai toujours pas réussi à débloquer mes ventes. Quelque part, je me dis que comme j'ai conçu mon site web toute seule, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque sur mon site web et qu'il faudrait peut-être que j'arrive à trouver les moyens pour payer un professionnel qui aura un regard extérieur sur mon site web. Pour l'instant, c'est mon combat et j'essaie de trouver tant bien que mal les moyens pour le faire. C'est pas évident, mais j'y arriverai quoi qu'il arrive. D'ici le 5 juin, la boutique sera fermée jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que j'ai trouvé quelques solutions par rapport à ma boutique en ligne. Et après, et comme vous savez, la boutique est ouverte pour l'instant seulement pour la France. Je sais qu'il y a des gens à l'étranger qui aimeraient commander, comme des personnes qui m'ont contacté depuis les États-Unis. Et il y a des gens qui m'ont contacté depuis l'Angleterre également, qui ont essayé de passer une commande et qui n'ont pas pu parce que c'est fermé pour le moment au pays extérieur. Mais les gens de ces pays-là peuvent visiter ma boutique, peuvent voir mes produits, mais ils pourront pas commander parce que la vente est ouverte seulement pour la France. Dès que j'ai réglé ce que j'ai à régler et que j'ai essayé de revoir ma boutique en ligne, je vais réouvrir dès que possible, mais pour l'instant, ma boutique restera fermée. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui likent mes posts, qui les republient, qui me laissent un commentaire. Et je recommande à ceux qui ne le font pas encore, je vous prie de bien vouloir m'aider. Pas forcément en passant une commande, mais seulement en republiant mes vidéos. Ça pourrait vraiment beaucoup m'aider à avoir de la visibilité. Je compte sur vous. Je compte sur vos partages, je compte sur vos soutiens, vos commentaires. Ça me remonte le moral et ça me permet de garder la tête haute et de me dire que mon potentiel est connu et est apprécié par des gens. Pas des gens qui m'entourent et des gens qui me suivent, et ça me rebooste, ça me redonne la force. Et surtout pour ceux qui se lancent, n'ayez pas l'illusion de croire aux gens qui vous disent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Après, je pense que la difficulté aussi dépend du domaine de votre activité. Le domaine de la création est très difficile dans le sens où tu dois tout gérer. Tu dois gérer et la création, tu dois gérer et les shootings photos, tu dois gérer les réseaux sociaux, les posts, tu dois gérer après le côté administratif et tout ça. En fait, tu as plein de choses à gérer. Les charges, tu dois vraiment tout calculer, tout faire en sorte que rien ne dépasse, rien ne passe sans que rien ne passe outre à ta vigilance. Tu dois rester vigilant, tu dois rester vraiment en alerte en fait. Tu dois rester en alerte sur tout, tu dois tout gérer tout seul. Et ce n'est pas souvent facile. Et j'ai entendu souvent les gens recommander de faire des formations. Je suis d'accord avec ces personnes-là. Formez-vous. Si vous vous lancez, si vous souhaitez vous lancer, je vous recommande de vous former avant de vous lancer. Ne faites pas comme moi où je me suis d'abord lancée avant de me former. Parce que là, je fais zéro depuis 5-6 mois. Là. Je fais zéro de chiffre d'affaires. Je vends rien. J'ai vendu une seule fois. Et c'était juste une vente test d'ailleurs. Donc, je vends rien depuis. Et vous imaginez si je comptais que sur ça, c'est que ma famille n'a rien à manger, n'a rien sur la table le soir à manger. Et c'est difficile. Donc, pensez à vous former avant de vous lancer. Pensez à gérer les imprévus. Pensez aux imprévus. Pensez à prévoir un budget pour les imprévus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Simplement, n'ayez pas l'illusion de penser que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est pas évident. Mais dites-vous que c'est comme à la guerre.
vous deviez vous préparer à la bataille, parce que la bataille est rude. Et j'espère que mon histoire va pouvoir aider certains. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part prenez soin de vous, hein, parce que personne ne le fera mieux que vous. Et surtout, si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à vous lancer, mais pensez à tout ce qui pourrait arriver comme des imprévus et autres. Et surtout, prévoyez tout ça. Anticipez sur beaucoup de choses. Moi, j'ai coutume d'anticiper sur beaucoup de choses, mais là, sur celui-là, j'ai pas réussi à anticiper sur les difficultés auxquelles je fais face aujourd'hui. Je tiens le coup malgré tout et j'espère que grâce à Dieu, je trouverai les moyens de payer un professionnel qui regardera mon compte et qui m'aidera à débloquer ce qui empêche mes ventes de décoller. Et je trouverai et que j'espère également trouver les stratégies qu'il faut pour vraiment booster mes ventes et me faire connaître par le plus grand monde. Là, voilà, je fais de mon mieux et je me forme, j'arrête pas de me former. Là, je serai en vacances, mais après mes vacances, je vais reprendre les formations. Je serai en vacances, je vais travailler sur mon compte et sur mon site web en parallèle. Mais après, je vais reprendre mes formations dès que je reviens des vacances. Je vais chercher aussi du travail parce que financièrement, c'est vraiment très, très difficile. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Je haïssais ma peau noire. Et si j'arrivais à être transparente? Même aujourd'hui, en tant que femme, je dois sans cesse reprogrammer ma pensée. Tant d'années passées à s'entendre dire que je suis loin des canons de beauté. Mais c'est là qu'ils se trompent tous. C'est pourquoi je choisis de réécrire ma propre histoire. Écoute bien, ma très chère petite fille noire. Nous sommes des guerrières dont les esprits ne lâcheront pas. On parle quand on nous demande de la fermer. On pardonne à nos hommes qui ne comprennent pas, qui rejettent, qui dégradent, et pour qui nous sommes de vilains petits canards. Et pourtant, nous sommes les princesses, la déesse nubienne, le reflet de nos ancêtres, créés à son image. Quand la société veut nous opposer, peau claire contre peau foncée, nous devons leur rappeler que chaque nuance de chocolat vient de la magie des filles noires. Et cette magie est plus qu'un hashtag. C'est un mouvement, un harcèlement, comme Maxine Waters, réclamant sans cesse le droit de bouger dans ce monde. Excuse-toi, pas question. Je marche libre. Je relève la tête. Splendide perruque, gourmande, hanche et cuisse. Extension de la lutte. Nos tresses sont de mèche. Très chère petite fille noire. Tu dois le reconnaître. Nous sommes des pionniers. Il n'y en a pas une qui ne voudrait pas être nous. Alors à toi, ma très chère sœur. Toi qui te demandes comment accueillir la couleur de la nuit sur ton visage. Sans attendre, contemple-le dans le miroir. Je ne vois rien d'autre que moi. La douceur du chocolat. La beauté irradiante de la reine. Chère petite, n'aie nulle honte. Sois-en fière. Sois-en sûre. Tu es la seule qui compte. Merci.